Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, bienvenue sur ce 54e épisode de Relationnellement Vôtre. Comme annoncé la semaine dernière, la programmation du podcast s'adapte à vos retours et donc le choix a été fait de traiter plusieurs de vos questions sous forme d'épisodes. Cette semaine, la question est donc « Comment se remettre d'une rupture amoureuse ?» C'est un sujet que j'aimerais traiter en vous parlant du deuil amoureux et de 3 liens qu'il me semble indispensable de couper si vous voulez totalement vous libérer de la relation avec votre ex afin de pouvoir avancer. En parlant de deuil amoureux, il ne sera pas uniquement question d'une rupture amoureuse, on pourra aussi y inclure une situation à laquelle plusieurs d'entre vous se retrouvent peut-être confrontés, à savoir faire le deuil d'une relation d'amitié amoureuse, autrement appelée une relation platonique, ou encore le deuil d'un amour à sens unique, c'est-à-dire quand des sentiments amoureux sont développés envers une personne, en général un ami, une amie, mais que ces sentiments ne sont pas partagés par l'ami en question. Il y a énormément de contenu proposé sur les ruptures amoureuses et tout autant de conseils partagés pour réussir à s'en remettre. C'est pourquoi je vous propose d'aborder le deuil amoureux sous un angle un peu différent et vous n'allez pas tarder à comprendre en quoi. Alors, qu'est-ce que le deuil amoureux ? Le deuil amoureux est le chemin traversé dans le cas d'une rupture avec la situation amoureuse. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, il peut s'agir d'une relation de couple, d'une relation platonique ou d'un amour non partagé. Ce deuil est accompagné d'un cocktail d'émotions, de sentiments, de comportements et de mécanismes qui permettent d'intégrer le changement de situation. On y retrouve entre autres des mécanismes tels que le déni, l'état de choc, la négociation, la dépression, l'acceptation, au sein desquels sont censés émerger divers ressentis, tels que la tristesse, la colère, la frustration, l'apathie, la peur, l'angoisse ou bien d'autres. Sur le chemin du deuil amoureux, notamment lorsque la rupture est subie et non choisie, il arrive bien souvent de passer par différentes phases. Tout d'abord, il y a une phase de choc, de sidération, de déni. On se dit non, c'est pas possible, la relation ne peut pas s'arrêter comme ça, il ne peut pas me quitter, elle ressent forcément plus que de l'amitié. Une fois sorti de cette phase, il arrive bien souvent de passer par une phase de colère. On en veut à la personne de mettre fin à la relation ou aux espoirs d'une relation, on en veut à cette personne de nous faire souffrir. La colère prend différentes formes et il est important de trouver un moyen, entre guillemets, sain, S-A-I-N, de l'évacuer tout en restant soi-même. Ensuite, certaines personnes vont passer par une phase dite de marchandage, qui consiste à tout faire pour amener la personne qui a mis fin à la relation à regretter son choix. D'autres personnes vont directement passer à une phase dite de dépression en se demandant tout un tas de pourquoi. C'est aussi durant cette phase que le film de la relation est décortiqué en cherchant les erreurs commises, les faux pas, les signaux annonciateurs d'un malaise, et l'estime de soi prend un coup. Convaincu de ne pas être assez et vous mettez ce que vous voulez derrière pour que la relation dure. Et puis, quand le tour de tout ça a été fait, ou pas, peu importe l'ordre, eh bien on se rend à l'évidence que ça n'a pas fonctionné pour diverses raisons et c'est là qu'on peut en venir à la phase d'acceptation. On peut même parfois en arriver à la conclusion que la rupture avec cette situation était la meilleure des solutions, que c'est mieux ainsi. Doit-on forcément passer par les différentes étapes du deuil pour se remettre d'une rupture amoureuse ? Je vous dirais qu'il y a différentes écoles concernant les étapes du deuil amoureux. Certains en voient 4 ou encore 5, d'autres 7, parfois plus. Peu importe, car la manière de faire son deuil amoureux est unique et propre à chacun. D'ailleurs, une même personne peut traverser plusieurs deuils amoureux et les vivre de manière totalement différente. Comme évoqué dans l'épisode 5 de Questions de connexion sur la thématique du deuil, le processus n'est pas linéaire. Donc rassurez-vous, vous n'avez pas à vous inquiéter de savoir à quelle étape vous en êtes du processus de deuil. Si vous avez bien traversé chaque étape dans l'ordre, ça ne sera pas forcément le cas et c'est complètement OK parce que ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est de pouvoir identifier ce que vous vivez, ressentez, l'exprimer, le comprendre, afin de le digérer et non de rester bloqué ni de tourner en rond dans cette situation de rupture. D'où viennent les blocages dans le processus de deuil amoureux et comment en sortir ? Eh bien, différents éléments peuvent amener à rester bloqués dans ce deuil et il me semble que 3 liens invisibles, dont nous ne mesurons pas forcément la portée, jouent un rôle plus important qu'on ne le pense. Le premier lien, c'est celui qui nous retient dans le passé. Il s'agit des souvenirs. Le deuxième lien, c'est celui qui nous empêche de nous projeter, d'envisager un avenir amoureux avec une autre personne que celle fréquentée.
Et bien souvent, ce lien est tissé par nos mots, nos engagements verbaux, les vœux et les promesses formulées. Le troisième lien est celui qui nous maintient prisonniers dans la relation avec ce que l'on appelle des liens d'âme. Tout d'abord, voyons le premier lien, à savoir les souvenirs. Alors, bien sûr, il y a souvenirs et souvenirs. En l'occurrence, je parle de ceux qui vous marquent au point qu'un aliment, une musique, une odeur, une activité, un lieu, un mot peuvent être profondément marqués par l'expérience partagée avec l'être aimé, que cet amour soit réciproque ou pas. Les souvenirs vous replongent directement dans l'instant partagé avec les sensations, les ressentis qui y sont rattachés. Est-ce que vous voyez le lien se dessiner ? Alors, c'est un processus normal que de construire des souvenirs dans une relation, et plus la charge émotionnelle rattachée à un souvenir est forte, plus le souvenir en question sera ancré et consolidé dans la mémoire. Sauf qu'une fois que la relation s'arrête, on aimerait bien que les souvenirs soient aussi mis à la corbeille de notre mémoire ou rangés dans les dossiers indésirables. Si seulement c'était si simple. L'intensité des ressentis peut être telle que les émotions nous submergent, qu'il s'agisse de la tristesse, de la colère, de la peur, du dégoût même parfois, ou de tout sentiment qui découle des souvenirs. Mais alors que faire, vous allez me dire ? Eh bien, une guérison des souvenirs est nécessaire. C'est ainsi que l'intensité des émotions rattachées aux souvenirs en question pourra diminuer. Les émotions deviennent plus gérables, je dirais même digérables. En travaillant sur la guérison des souvenirs et donc la guérison des sentiments, ces derniers peuvent progressivement se détacher des souvenirs qui deviennent plus neutres. Ils deviennent essentiellement des faits avec le temps et du coup ça laisse place à des souvenirs moins désagréables. Ou même tout simplement ça laisse place à d'autres souvenirs. Alors ça semble bien beau dit comme ça, mais concrètement que se passe-t-il pendant la guérison des souvenirs ? Eh bien, dans leur livre intitulé La guérison des souvenirs, Dennis et Matthew Lynn expliquent que cette guérison s'opère en passant par les 5 étapes du deuil proposées par Elizabeth Kubler-Ross, donc les 5 étapes citées en début d'épisode. Et selon eux, ce qui favorise la progression à travers ces étapes, c'est de pouvoir exprimer ses ressentis à une personne de confiance auprès de laquelle vous vous sentez écouté. Se libérer de nos émotions fait partie du processus de pardon qui permet de couper les liens qui nous retiennent dans le passé. Se pardonner à soi et pardonner à la personne qui a initié ou causé la rupture en se libérant des émotions de colère, de dégoût et de tout sentiment qui nous empêche de faire le deuil. Si vous êtes croyant, si vous êtes croyante, en plus de parler à une personne de confiance qui saura faire preuve d'une écoute bienveillante, vous pouvez bien sûr exprimer ce que vous ressentez à Dieu, car l'association des deux ne peut qu'aider. J'aime beaucoup cette phrase tirée du livre que je viens de vous citer qui dit que les sentiments les plus sains, S-A-I-N-S, sont ceux dont l'esprit rend conscient. Il y a parfois des angles morts, des zones qu'on n'identifie pas comme blessées, et donc qu'on ne penserait pas à soigner comme ça au premier abord. La connexion avec l'Esprit de Dieu peut faire émerger cette zone, la rendre plus visible, afin d'en avoir conscience et d'y appliquer les soins nécessaires. Comme tout processus de guérison, celui-ci aussi s'inscrit dans le temps. Chacun à son rythme, inutile de se précipiter, car quand on veut enlever trop vite la croûte d'une blessure, eh bien cette blessure se remet fatalement à saigner. Durant le processus de guérison, vous ferez probablement des allers-retours entre les différentes phases du deuil, et c'est complètement OK tant que ça vous aide à aller vers l'acceptation. Le tout, c'est de ne pas rester bloqué. Ensuite, il y a un deuxième lien invisible auquel on ne prête pas forcément attention, et ce sont nos mots, les engagements verbaux, les promesses déclarées l'un envers l'autre dans la relation. C'est scientifiquement prouvé, les mots ont un pouvoir. Nous l'avons développé dans l'épisode 4 de la rubrique Questions de connexion. Vous en avez probablement déjà fait l'expérience. Certaines paroles, certaines promesses suscitent un attendrissement, même un attachement particulier vis-à-vis de l'être aimé, surtout lorsqu'il s'agit d'une déclaration d'amour ou de vœux, symbole d'un profond engagement. Ce dont on a moins conscience, c'est que les engagements verbaux, les promesses déclarées, font partie de canaux par lesquels les liens d'âme se tissent. Alors, même si on parle de liens d'âme, il s'agit bien de liens spirituels, que je vous détaillerai dans le point suivant. Que ce soit dans une relation de couple ou une relation platonique, différents engagements verbaux peuvent être prononcés de manière purement anodine et très sincère sur le coup. Ça ne remet en aucun cas l'authenticité de ce qui est dit, sauf que la décision de mettre fin à la relation met certes fin à la volonté de tenir ses engagements, mais ça ne met pas fin pour autant aux liens qui unissent les personnes qui ont prononcé ces mots.
Il peut s'agir de déclarations toutes simples telles que « je serai toujours là pour toi »,« toi et moi c'est pour la vie »,« je ne pourrai jamais vivre sans toi », ou encore « toi et moi on ne fait qu'un ». Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut surtout pas prononcer de telles paroles. On ne partage pas une relation en anticipant la séparation normalement. Donc, mon intention est plutôt de mettre en évidence la force que de tels mots peuvent avoir et l'étendue de leur impact. Il est donc important de ne pas prendre de telles paroles à la légère et surtout si on n'est pas sûr de pouvoir en assumer le poids. Comment se défaire des engagements et promesses déclarés dans le cadre d'une situation amoureuse, donc que ce soit une relation amoureuse ou un amour à sens unique? Eh bien, ça se fait de la même manière qu'on les a tissés, avec nos mots. Et si ces paroles ont entraîné des liens d'âme, c'est en coupant les liens d'âme que vous brisez les liens construits à partir des engagements et promesses déclarés. Et je vous propose donc de voir plus précisément le troisième lien que sont les liens d'âme. Alors, qu'est-ce qu'un lien d'âme ? Eh bien, je pense que vous vous êtes déjà senti comme lié à une personne ou par une personne, au point que même lorsque cette personne se trouve loin de vous, ou même après avoir mis fin à la relation, vous pensez percevoir ce qu'elle ressent, sa tristesse, son inquiétude, sa joie, etc. Ou peut-être qu'après avoir quitté un ex, une ex, qui avait une certaine emprise sur vous, vous avez l'impression que son emprise demeure alors que vous avez tout fait pour couper les ponts. Cette sensation révèle bien un attachement, un lien d'âme entre cette personne et vous. Dans le cadre de la fin d'une situation amoureuse, il arrive bien souvent que quoi que vous tentiez pour faire le deuil, pour passer à autre chose, rien n'y fait, c'est plus fort que vous vous sentez tiraillé, et tel un élastique, malgré les efforts déployés pour vous éloigner, tout finit par vous ramener à cette personne. De manière résumée et simplifiée, un lien d'âme est un type d'attachement particulier qui permet à deux personnes d'être totalement connectées l'une à l'autre. Ce type d'attachement peut exister dans une relation de couple, mais aussi dans la relation par-enfant ou dans d'autres relations telles que des relations familiales ou amicales. Les liens d'âme sont des connexions voulues par le Créateur pour sécuriser certaines relations. Ce sont des connexions où circulent certains types d'informations, des émotions, des pensées, des messages ou même des éléments d'ordre spirituel. Sauf que certains liens d'âme s'avèrent être néfastes quand ils connectent des personnes qui n'ont pas ou n'ont plus à entretenir un tel lien. Donc même après avoir mis fin à une relation, un lien d'âme peut subsister. Il est donc nécessaire de le couper pour établir d'autres relations, et en l'occurrence des relations saines. Petite parenthèse, toute relation sexuelle, qu'on le veuille ou non, crée un lien d'âme, même une relation d'un soir. L'union sexuelle est la manifestation physique d'un lien spirituel qui unit deux personnes. Ce lien, s'il n'est pas coupé, perdurera même si les personnes ne se fréquentent plus. Je referme la parenthèse. Comment couper un lien d'âme ? Eh bien, nous sommes des êtres complexes opérant à la fois dans une réalité physique et une réalité spirituelle. Bien qu'on parle de lien d'âme, ce lien touche à notre dimension spirituelle. Ça va donc au-delà des émotions, au-delà de la volonté et de la logique de l'âme humaine. Couper un lien d'âme implique donc une démarche plus que psycho-affective. Ça entre vraiment dans le cadre du spirituel. Il n'y a que deux domaines d'autorité spirituelle. L'autorité rattachée à celui qui nous veut du bien, qui veut sauver nos âmes, et l'autorité spirituelle rattachée à l'ennemi de nos âmes. Couper un lien d'âme néfaste ne peut se faire qu'en se plaçant sous une autorité spirituelle qui le permet, c'est-à-dire l'autorité spirituelle qui veut sauver nos âmes. Vous l'aurez compris, il y a donc quelques prérequis pour réussir à couper efficacement un lien d'âme, notamment suite à une rupture amoureuse. Le tout premier prérequis, c'est de croire en Dieu, et donc non seulement d'avoir choisi de se connecter à lui, mais surtout d'avoir choisi de vivre sous son autorité spirituelle. Parmi les autres prérequis, il y a le fait d'accepter de se pardonner et de pardonner à la personne qui a mis fin à la relation ou à vos espoirs d'une relation. Il est donc indispensable de se libérer des émotions et des sentiments qui peuvent nous lier à cette personne. Comme évoqué dans le point précédent, une guérison des souvenirs et des sentiments est donc nécessaire. Il y a aussi le fait de se débarrasser de tout ce qui peut alimenter le lien avec l'ex en question, entretenir sa présence ou maintenir une charge émotionnelle. Je n'irai volontairement pas plus loin dans les explications sur les manières de couper un lien d'âme, car il me semble que c'est une démarche pour laquelle il est préférable d'être accompagné et même conseillé par un leader spirituel. N'ayant pas tous le même niveau de connaissance sur le plan spirituel et n'étant pas tous au même stade dans notre relation avec Dieu,
il me semble plus sage que chacun puisse avoir des éléments propres à sa situation pour une coupure nette et durable des liens d'âme. On approche de la fin de cet épisode, mais avant de s'arrêter, j'aimerais juste vous partager une info intéressante en bonus. Selon des études menées en psychiatrie, 4 émotions et sentiments semblent se retrouver au cœur de nos problèmes émotionnels et des troubles psychiques les plus répandus. Les émotions et sentiments en question sont la peur, la colère, l'anxiété et la culpabilité. Les refouler est source d'instabilité émotionnelle et donc de bien des souffrances. Trouver, retrouver et garder une bonne santé mentale passe donc par le fait de s'autoriser à accueillir, nommer, exprimer et évacuer ou digérer nos ressentis. Le défi est bien souvent de réussir à le faire d'une manière non violente envers soi ni envers les autres, et donc dans le respect de chacun, si possible en plus d'une manière qui nous ressemble. Alors j'insiste vraiment là-dessus. Tout contenu proposé dans le but d'aider à gérer nos émotions a besoin d'être personnalisé, customisé. C'est à nous de nous approprier le contenu disponible, le contenu proposé, afin qu'il amène les bénéfices recherchés. On ne peut pas se contenter de faire un copier-coller. Pour finir, permettez-moi de vous citer une phrase lue dans un post de l'Instagram de psychologue.net. On ne retrouve pas sa santé mentale quand on cesse de se sentir anxieux. Et j'ajouterais de ressentir de la peur, de la colère, de la culpabilité, etc. On retrouve la santé mentale quand on choisit quoi faire de cette anxiété et d'autres ressentis d'ailleurs. En résumé, réussir à se remettre d'une rupture amoureuse, c'est donc savoir quoi faire de nos ressentis et réussir à couper les liens qui nous retiennent prisonniers de la situation amoureuse qui a désormais pris fin. Voilà, ce 54e épisode du podcast est terminé. Si vous avez des questions, sentez-vous libre de les poser par mail à l'adresse relationnellementvôtre@gmail.com. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle question d'auditeur. Il s'agira d'un sujet assez sensible puisque nous évoquerons les manières de rester en relation avec un proche membre d'une secte. D'ailleurs, la question sera posée à nos invités de l'émission Parlons Relations, Parlons Vrai. Je vous dis donc à la semaine prochaine et surtout, continuez à prendre bien soin de vous. Relationnellement vôtre.